Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver ce matin pour faire une vidéo pour compléter un petit peu le live d'hier. D'ailleurs, je vous remercie toutes et tous de votre participation. J'ai beaucoup apprécié, comme d'habitude, les échanges. C'est toujours fluide en fait, je kiffe en fait. Désolée d'ailleurs pour le contretemps des commentaires en début de live. D'ailleurs je le dis pour ceux qui envisageraient de le regarder en replay, vous pouvez sauter au moins 5 minutes au début du live parce que j'ai un petit problème technique au niveau des commentaires. Je n'ai pas, quand je commence le live, pas les commentaires. Donc vous pouvez y aller gaiement. Voilà, 5 minutes à l'aise. Voilà. Je voudrais revenir du coup sur certaines réflexions qui ont été évoquées en commentaire hier, notamment le rapport des blessures par rapport à l'alignement à soi et celui de l'ego. Parce que j'ai remarqué pendant le live qu'il y avait beaucoup de questions par rapport aux blessures et par rapport à l'ego, de comment en fait finalement on peut s'aligner à soi par rapport aux blessures et par rapport à notre ego. Donc je voudrais apporter quelques éléments complémentaires pour que vous puissiez faire votre réflexion tranquillement. On va commencer par les blessures. Les blessures, parce que c'est ce qui a été évoqué à un moment donné, c'était que ce qu'on ressentait, le mal-être que l'on ressentait à l'intérieur de soi, venait de la blessure. Alors, moi, la blessure, j'ai un tout autre discours, vous le savez, je suis jamais d'accord avec rien. Mais moi, les blessures, elles font partie pour moi de notre cheminement personnel, c'est-à-dire de notre plan d'incarnation. Quand on s'est incarné, on a choisi en amont de solder telle dette karmique, de se pardonner telle et telle souffrance vécue dans telle et telle vie. On veut expérimenter telle et telle valeur, on veut cheminer de telle et telle manière. Donc pour certains d'entre nous, ça sera de vivre par exemple le parcours flamme jumelle, donc c'est-à-dire de faire l'expérimentation avec la rencontre de quelqu'un qui va finalement nous aider à travailler sur ces points-là, notamment les blessures, voilà. Tout ça, en fait, tout ce package-là, et nos blessures font partie de nous. Pour moi, elles font partie de nous, c'est-à-dire que quand on arrive, elles sont à l'intérieur de nous et elles n'attendent qu'une seule chose, c'est d'être réveillées. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on expérimente, à mon sens, la blessure dès la petite enfance. Genre, t'as pas de répartie, en fait, t'as pas les armes pour te défendre, et du coup, c'est là où elle va être réveillée. Et pour certains d'entre nous qui ont le rejet, cette blessure peut être déjà actée, enfin réveillée, dès qu'on est dans l'utérus de maman. Donc forcément, on n'a ni les moyens, ni les ressources. En fait, on n'a rien du tout pour pouvoir ne pas être blessé. Donc, à mon sens, je pense pas que l'univers soit aussi dur avec nous. Et donc, je pense que c'est un choix de notre âme de vouloir expérimenter, de vivre finalement avec cette blessure. Enfin, ces blessures, parce qu'il y en a plusieurs. Pour moi, c'est vraiment ça. Le but étant pour nous, sur notre incarnation, de pouvoir vivre certaines émotions et surtout d'être finalement, d'aller vers le chemin qui est le nôtre, mais surtout de pouvoir incarner les valeurs que l'on a décidé d'incarner. D'une certaine manière, et c'est le schéma que je montrais justement hier, le moi authentique, il va se composer de beaucoup de choses. Quand on arrive dans l'incarnation, on est composé de notre plan, de notre itinéraire finalement, de ce cheminement particulier qui va être le nôtre. Il va y avoir nos valeurs que l'on a à l'intérieur de nous et qu'on va devoir aller récupérer pour pouvoir les vivre, et on va être composé de mémoires, des mémoires qui du coup, quand on arrive dans l'incarnation, vont être des mémoires antérieures, mais pour le coup, on va avoir une charge déjà émotionnelle à l'intérieur de nous. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où ça sort, mais quoi qu'il en soit, c'est déjà là. Donc pour moi, les blessures, elles font partie du package. J'aime avoir cette image finalement.
les blessures, en fait, elles font partie de notre authenticité. Elles font partie de notre authenticité et je pense pas, et c'est pour ça qu'hier je disais que le travail des blessures, finalement, est-ce qu'on a concrètement à travailler sur ça ou pas? Moi, je ne pense pas. Il est peut-être, oui, effectivement, la blessure d'humiliation qui se crée au fur et à mesure de notre cheminement personnel. Mais je pense que l'abandon, le rejet, sont des blessures que l'on a à l'intérieur de nous. Elles font, et d'ailleurs, Lise Bourbeau le dit très bien, c'est des blessures dans l'être. L'abandon et le rejet sont des blessures dans l'être. Et je pense que finalement, eh bien, si on devait faire une recette magique de nous-mêmes, ça serait ben, le plan d'incarnation, les valeurs et finalement aussi la blessure, tu vois. Et ça fait partie de nous, de notre authenticité et surtout, finalement, c'est avec la blessure et les valeurs. Et en fait, c'est finalement tous ces ingrédients qui fait de nous des personnes uniques, des personnes uniques même si on peut croiser des personnes qui ont la même blessure que nous, c'est pas pour autant qu'elles vont nous ressembler, c'est pas pour autant qu'elles vont dire la même chose que nous. Il y a effectivement des choses qui sont communes, mais quoi qu'il en soit, ben, chacun d'entre vous aura fait sa petite tambouille là-haut avant de venir ici. Et, euh, et pour moi, elles font partie intégrante de nous. Et ce que je disais hier, c'est que finalement, les blessures, notamment le rejet et l'abandon, c'est des blessures que l'on va devoir découvrir, qu'on va devoir accepter, parce que pour le coup, elles font partie de nous. Et finalement, il va falloir apprendre à les aimer, ces parties-là, plutôt que de rejeter ou d'abandonner. C'est vraiment de pouvoir arriver à mettre de l'amour, finalement, sur cette partie ombre, d'une certaine manière, de nous-mêmes. Moi, pour moi, l'objectif de l'incarnation, ça va être vraiment notre évolution personnelle. Si on part du postulat que la blessure, elle fait partie intégrante de notre incarnation, il nous faudra donc juste l'accepter pour ce qu'elle est. Et comme ben, tout ce qu'on expérimente dans la matière, on va devoir accepter les choses pour ce qu'elles sont. Et ben c'est exactement ça. Elles donnent ce côté unique à notre personnalité. Alors autant ben, peut-être l'accepter plutôt que de rentrer en résistance par rapport à ça. On va le voir d'ailleurs, c'est pour ça que je parlais de petite enfance, c'est déjà vécu dans la petite enfance, le jour où finalement on n'a pas les moyens de se défendre, l'ego arrive justement à la création des blessures, enfin à l'expérimentation, les premières expérimentations des blessures. C'est l'ego en fait, il est créé avec les références des choses que nous avons expérimentées. Je le rappelle, l'ego, c'est notre partie consciente avec 5% de notre être. Donc voilà. Et lui, en fait, il va grandir, évoluer en fonction des expérimentations que nous allons vivre. Donc on va le voir après, je vais parler de l'ego, mais vraiment par rapport à la blessure, gardez à l'esprit qu'elle compose une partie de votre être. Ne l'apercevez pas comme quelque chose de quelque chose où qu'il faut travailler ou qu'il faut guérir. Je pense que la guérison, en fait, elle passe par l'acceptation et finalement cette résilience, en fait, qui est notre blessure. Et c'est dans les blessures de l'avoir, donc l'humiliation, la trahison et l'injustice, c'est-à-dire cette confrontation avec l'extérieur, que l'on va réactiver certaines souffrances dans l'être. Et ça, effectivement, on est obligé de composer. Mais si on accepte notre blessure de rejet ou d'abandon à l'intérieur, est-ce que ça nous amène à vivre finalement de la trahison, de l'injustice et de l'humiliation dehors? Peut-être pas. Et c'est peut-être en ce sens qu'on a besoin de travailler. Moi, je sais que j'ai accepté ma blessure de rejet pour ce qu'elle était. Alors oui, il y a certains moments, alors j'ai peut-être pas tout accepté, mais depuis que j'ai pris conscience que eh bien, qu'elle était là et que je ne pouvais pas m'en extirper, eh bien, je l'ai acceptée et aujourd'hui, finalement, elle m'aide
à comprendre aussi ces parties de moi que j'ai pu rejeter et que je n'avais pas accepté et qu'aujourd'hui je commence ou que je commence à accepter ou que j'ai accepté. Voilà, donc ça c'est un peu ma vision de la blessure. Après bon, voilà, je suis libre à chacun d'y adhérer ou pas, mais ne pensez pas avoir finalement... en fait, pour moi, on est parfait tel que l'on est. Et ce côté, finalement, c'est dans l'imperfection que se trouve la perfection elle-même. Je pense qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est accepter, en fait, que vous n'êtes pas parfait, en fait. Accepter que vous ayez eu envie de vivre certaines valeurs qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Et c'est pas grave, c'est OK, en fait. Juste le plan d'incarnation, il prévoyait d'expérimenter ça. Et c'est OK. Accepter que oui, vous êtes, ben oui, un petit être tout mâché qui a déjà souffert et qui a à l'intérieur de lui une partie un peu dark side et eh bien que oui, que ça correspond pas à ce que l'on peut voir, à cette image idéalisée qui est créée par notre société. Oui, c'est ok, vous êtes différent de ça. Mais c'est finalement, c'est 95% de notre être quand même, l'inconscience, tout notre plan d'incarnation, tout. T'imagines si t'acceptes pas, tu vois ça veut dire que t'acceptes pas, genre, peut-être la moitié de ton être. Et ça fait beaucoup en fait. Et finalement, des gens qui restent dans l'ego vivent qu'avec 5% de, d'opportunités et de potentiel dans leur vie. T'imagines? Si t'es dans l'ego, t'imagines, tu vis avec 5% de capacité. Alors que si tu acceptes finalement l'entièreté de ton être, avec ben oui, ses qualités et ses défauts, et ces défauts, ben oui, c'est les réactions par rapport aux blessures, toutes ces parties peut-être que tu as rejetées de toi-même dans des vies antérieures, et ben c'est peut-être ça. Et voilà. Et si aujourd'hui ben, tu as le rejet plutôt que l'abandon, ben c'est peut-être parce que tu as déjà réglé l'abandon. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc arrêtons de se torturer la bricole. Pour moi, les blessures font partie de font partie de notre être. Donc, mettons-y de l'amour, saupoudrons ça de bienveillance, de tolérance et de compassion, et puis en avant, quoi. En avant. Euh, oui, alors on me dit que par rapport à la blessure, si on n'accepte pas finalement l'entièreté de notre être, il y a de fortes chances que l'ego, lui, utilise finalement nos blessures pour asseoir sa suprématie. Voilà. Donc, pour le coup, il aura tendance à vibrer de la peur sur tel et tel sujet parce qu'il sait très bien que ça va réveiller la blessure en elle-même. Et donc, du coup, viendra asseoir sa vérité en te disant, tu vois, je te l'avais dit, c'est pas bon, tu t'es planté. T'as un peu merdoyé là, tu vois. Voilà. Donc, acceptez au mieux que vous puissiez votre blessure aussi, tout autant que vos valeurs et tout autant que le cheminement que vous avez choisi d'incarner. Alors, sur l'ego, on va revenir un petit peu sur l'ego parce qu'effectivement, hier, je parlais d'alignement de soi et je parlais du fait que... eh bien, en fait, notre ego, notre partie consciente, pouvait à certains moments nous bloquer dans certaines situations, soit par des attentes, soit par du libre arbitre. Les attentes, bien évidemment, on va donner notre pouvoir à quelqu'un d'autre et donc ça va nous figer là. On est figé, on n'avance plus, on n'arrive plus à démêler le pourquoi du comment, tout simplement parce qu'on a donné notre capital ressource à quelqu'un d'autre. Ce qui fait qu'on va être dans l'indécision, incapable d'acter certaines choses, notamment si on a le saint sauveur. En plus, on va vouloir acter, on va vouloir sauver la situation, ce qui va nous foutre encore plus le cul entre deux chaises parce qu'en fait finalement au lieu de se privilégier soi-même on va tenter de sauver encore et encore la situation. D'ailleurs par rapport à l'abandon, vous voyez, l'abandon, il est peut-être bon parfois d'abandonner, voilà. Et je sais que là je viens titiller le Saint Sauveur, il est peut-être bon parfois d'abandonner des situations ou des comportements qui ne sont pas favorables pour nous. Donc ça aussi. Et après, pour le rejet, c'est finalement la partie que vous rejetez qui fait qu'aujourd'hui, vous ressentez à l'intérieur de vous l'imposteur, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas
capable, en capacité de, et finalement va remettre en cause ce que vous pensez mériter de la vie, ben, cette partie-là que vous rejetez de vous, ben, c'est peut-être justement la partie qu'il faut le plus intégrer dans votre vie. Donc moi je le vois surtout en accompagnement, en général le rejet, notamment sur les êtres qui ont des capacités ben, spirituelles, hein, notamment la médiumnité, la guérison, le magnétisme et tout ça. C'est partie d'eux qu'en général ils ne veulent pas exploiter. Donc c'est vraiment de pouvoir aller chercher ben, finalement vos valeurs et en fait c'est votre richesse en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez euh, par exemple si vous rejetez la médiumnité par exemple et que sur votre plan d'incarnation il est prévu que vous puissiez guider certaines personnes grâce à ces capacités-là, si vous rejetez ces capacités, vous rejetez une partie de vos valeurs. Si vous rejetez une partie de vos valeurs, du coup, vous avez la sensation de ne rien valoir. Et puis, si vous avez des idées préconçues, oui, mais alors ça, ça fait partie de moi, mais ça n'a pas de prix, tu vois. Mais si, en fait, ça a un prix. Et en fait, ce prix, il est inestimable. Et finalement, on pense que ça n'a pas de prix, mais genre, ça vaut zéro. Et non, en fait, ça vaut pas zéro. Et il y a besoin, en fait, de découvrir plein de choses encore sur notre personnalité, sur notre être, de façon à pouvoir expérimenter après la vie avec un ego qui sera beaucoup plus détendu. Parce que si lui, il a conscience qu'il a plus de ressources, plus de capacités, et bien forcément, il ne va pas être dans le bad dès qu'une nouvelle situation va se présenter. Donc, gardez bien à l'esprit que votre ego, lui, représente 5% de votre être. C'est votre partie consciente, c'est la partie qui vous permet de penser, de parler et de poser des gestes. C'est tout. En fait, l'ego, euh, je vais reprendre ce que j'ai dit hier, l'ego représente toutes les actions. En fait, c'est la partie de vous qui expérimente dans la matière. C'est tout. 5%. En fait, sur l'intégralité de notre existence, ce qui représente notre expérimentation matière, c'est 5%. Donc imagine-toi tout ce que tu dois découvrir dans le subtil, tout ce que tu n'as pas conscience. Parce que toi, dans ta conscience, aujourd'hui, tu te dis, attends, Caro, métro, boulot, dodo, machin, attends, moi je... Perso, tu vois, j'ai plus 5 minutes pour moi pour découvrir ma spiritualité ou pour découvrir mon moi authentique. Et effectivement, parce que l'ego, lui, il pense être l'intégralité de l'être. Mais en fait, il ne l'est pas. Et en fait, notre expérimentation passe par 5%. C'est 5% de notre être. Donc t'imagines en fait tout ce que tu ne vois pas et tout ce qu'il faut encore intégrer comme valeur et comme enseignement. Il y a quand même beaucoup de choses à découvrir sur nous et effectivement c'est même d'ailleurs souvent quand on est en introspection, finalement quand on arrête d'agir, quand on arrête de parler, de penser, c'est là où finalement on vient découvrir une autre facette de nous. Et finalement, c'est dans le silence, c'est dans l'introspection que l'on découvre tout ça. C'est finalement sans extérieur, sans matérialité que l'on va découvrir une autre partie de nous-mêmes que l'on va pouvoir après intégrer en nous. Voilà. Donc l'ego, il a quand même sa raison d'être. Voilà. Il a sa raison d'être. L'ego, lui, il est toujours quand même volontaire, tu vois. Il a quand même des points positifs. L'ego, il est volontaire. Le mec, il est protecteur. Il t'aide systématiquement, en fait, à chaque situation que tu vas vivre dans la matière. Tu vois, même ne serait-ce que sur des choses toutes simples de la vie, cuisiner, tout ça, c'est l'ego en fait qui va te dire attention, là si tu fais ça tu vas prendre un risque, là si tu fais ça c'est en toute sécurité, et puis là si tu fais comme ça, et bien ça sera bon, tu vois. Et en fait lui possède en fait l'intégralité de nos perceptions par nos 5 sens, c'est-à-dire l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Voilà, lui il perçoit la vie au travers de nos 5 sens. 5%. Peut-être pas de hasard non plus.
Du coup, lui, c'est vraiment, il a ce côté positif. Il faut pas le voir comme quelque chose qui vous entrave dans votre quotidien parce que c'est absolument pas le cas. Par contre, le côté négatif de l'ego, c'est qu'il a une capacité de création, alors qui pourrait être une qualité et un défaut, tout comme le côté protecteur, je le mets dans le côté positif, mais ça pourrait être un côté exacerbé qui nous empêche d'eux aussi, et on va le voir. Mais le plus gros inconvénient avec l'ego, c'est sa capacité de création par rapport à ce qu'il ignore. Donc, c'est-à-dire 95% de notre être. Le mec, il ignore 95% de ce qui finalement le compose. Il ignore ça. Donc, et c'est là la difficulté parce que lui, pour combler les manques, eh ben, il va créer. Et il est là, en fait, l'ego, et c'est là où il faut le comprendre, l'ego, lui, il est en permanence dans l'ignorance totale. Lui, il est dans le flou artistique, genre, il est dans l'inconnu H24. L'ego, c'est une partie de nous-mêmes qui a besoin d'être rassurée. Quand vous avez peur, c'est votre ego. Quand vous avez peur, c'est lui qui est en train de vous dire « Non mais attends ma Brenda, moi je suis en panique totale parce que là, moi je sais pas où on met les pieds. » Et c'est ok, tu vois. En fait, ça, il faut l'accepter. C'est une partie de nous-mêmes qui a peur et qui a besoin d'être rassurée. C'est une partie de vous-même qui a besoin d'informations. Donc quand vous êtes en quête d'informations, que vous avez pendant un certain temps, vous allez manger de la guidance tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre ego a besoin de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est ok. C'est lui donc qui ressent les peurs, qui ressent les doutes. Surtout lorsqu'il est dans l'incapacité de rationaliser en fait. Parce que l'ego, il est efficace que quand il peut rationaliser. C'est-à-dire, ok, je perçois ça, je comprends ça et j'agis comme ça. Et c'est aussi simple que ça. Il a besoin de percevoir, de comprendre et d'agir. Il est là pour ça. Et en fait, c'est finalement c'est un petit peu, c'est l'ensemble de nos actions, mais en fait, où on a les pensées, les paroles et les gestes. C'est vraiment, c'est ok, je pense ça, je perçois, tu vois, genre ça. Et puis du coup, j'ai besoin de, tu vois, de comprendre, c'est pareil, on va avoir ce dialogue à nous-mêmes. Et après, on va pouvoir acter des choses, on va pouvoir passer à l'action, être finalement dans j'agis ou je réagis en fonction de ce que je croise et on avance. Et c'est là où en fait l'ego nous aide à avancer. C'est pour ça que l'ego il est essentiel à notre composition. Alors oui, on pourrait faire 100, techniquement on pourrait faire 100. On pourrait se mettre en mode petit Bouddha, tu vois, vivre dans une grotte, ne plus sortir, ne faire que l'essentiel. Enfin même, tu vois, même sur l'essentiel, tu vois, manger, tu as besoin de ton ego, tu vois. C'est aussi simple que ça. Alors oui, on pourrait dézinguer une bonne partie de notre ego, c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais en fait, on n'est pas là pour ça. On est là pour expérimenter des choses. Et la seule chose qu'on nous a donnée, eh ben, c'est notre conscience. Donc autant l'utiliser et l'utiliser du coup à bon escient. Donc il y a besoin aussi voilà, de faire connaissance avec cette partie de nous-mêmes qui... finalement, c'est le gosse, tu vois, qui est caché derrière le canapé parce qu'il a peur et le mec, il passe plus son temps à avoir peur que autre chose. Donc là, l'ego, lui, quand il est dans cette position-là, il va automatiquement, et c'est ce que je disais hier, il va automatiquement nous faire soit des choix, soit il va carrément arrêter d'avancer. Le mec, il va se figer. L'objectif pour lui, c'est de ne pas disparaître. Quoi qu'il en soit, l'ego va veiller systématiquement à notre survie. Donc, c'est comme, on va prendre un exemple tout bateau. Vous avez une détonation. Pouf, voilà. Il y a une grosse détonation. Il y a la perception, on l'entend. On traduit, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'est le bruit d'une bombe. Voilà. Et après, il y a l'action. Et quand l'ego, il a des références, l'ego, il va se dire, ok, ça,
t'inquiète, traduction, je sais comment il faut réagir, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, parce qu'on l'a déjà vécu, donc on va faire ça. Quand il n'a pas vécu, quand il n'a pas la mémoire, quand il n'a pas la mémoire de ça, donc il n'a pas de référence sous la main, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il se dit, attends, je perçois la détonation. Bon ben là c'est un vide intersidéral, j'ai pas de référence, j'ai pas de souvenir, j'ai pas d'expérimentation qui fait qu'on a déjà entendu une bombe exploser à côté de nous. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben du coup, lui va trouver le plan B. Le plan B pour lui, ça va être d'aller chercher l'expérience qui se rapproche le plus de ce qu'il a perçu. C'est-à-dire que, par exemple, j'en sais rien moi, votre mère, quand vous étiez petit, a fait tomber une grosse marmite en fonte sur le carrelage. Vous avez eu une réaction à ce moment-là. Il va reproduire la même. Et c'est pour ça que souvent, quand on a des situations un peu particulières comme là, bon, je prends le prix d'une détonation, on a des gens, on bouge plus. Et puis il y a des gens qui vont se mettre en haut d'un meuble, et puis il y a des gens qui vont s'allonger par terre, et en fait, il y en a qui vont crier, il y en a qui vont pleurer, et en fait, on va avoir tout un tas de réactions possibles, tout simplement parce qu'en fait, l'ego, lui, va chercher la situation qui va se rapprocher le plus de ce qu'il est en train de percevoir à l'instant T, donc le bruit de la détonation. Si par exemple, quand maman, elle a fait tomber le faitout, enfin la grosse marmite sur le carrelage, vous avez sursauté et que vous vous êtes planqué sous quelque chose, si vous entendez aujourd'hui une détonation, le réflexe que vous allez avoir, ça va être de vous cacher par terre. Alors vous allez peut-être vous allonger, vous allez peut-être vous mettre sous une table, vous allez réagir de la même manière. Pourquoi? Parce que vous avez une référence. Alors il y a des fois, ça va paraître logique, et puis il y a des fois, votre ego vous fera faire des trucs qui seront totalement improbables, et avec le recul, vous allez dire, oui, bah alors moi, finalement, j'aurais peut-être pas dû réagir comme ça, parce que en fait, lui, il va prendre un exemple qui va lui servir de référence pour pouvoir vous protéger. Voilà. Donc, l'ego, lui, dans sa perception finalement du monde, il a l'impression qu'il représente 100% de notre être. Donc forcément, quand il y a une émotion qui vient le titiller, vous vivez quelque chose dans la matière, ça vous met en colère, ça vous rend triste, vous êtes déçu, vous vous sentez pas bien. Ces pics émotionnels, donc ces émotions qui remontent en conscience et qui vont redisparaître un peu plus tard dans l'inconscience, ces moments-là, l'ego, lui, il ne sait pas les gérer. Parce qu'en fait, l'émotion, quand il va la percevoir, il va percevoir du coup avec, par exemple, ses yeux, « Oh, dis donc, il a dit ça, il a fait ça, voilà, peu importe. » Du coup, « Oh, je ressens une émotion. » Et il y a un truc qui ne matche pas bien à l'intérieur, tu vois. Parce que du coup, lui, il perçoit une situation qui fait qu'en temps normal, il aurait réagi comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis là, il y a une espèce d'émotion qui vient foutre la merde. Je sais pas d'où elle sort, je sais pas à quoi elle sert. Et là, du coup, ton ego, il est en PLS, tu vois. Et c'est là où finalement, tu risques d'avoir des réactions qui vont être absolument incohérente avec la situation. Tu risques de percevoir, parce que par exemple, Doudou est en train de te taper une crise, vous êtes en train de vous disputer, et jusqu'au moment où Doudou réveille une émotion à l'intérieur de toi. Putain, oh, dis donc. Et là, c'est là où finalement, juste quand il y avait la dispute, ok, vous êtes en désaccord, t'inquiète, j'ai vu mes parents s'engueuler, moi je me suis déjà engueulé plusieurs fois, je suis la reine de la répartie, tu vois. Et là, l'ego, il parle, il répond, tu vois. Jusqu'à que ça vienne te faire mal. Jusqu'à que finalement, la vie vienne réveiller une partie de ta blessure et va mettre du coup une émotion. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, finalement, ton ego, il replonge dans l'inconnu. Et c'est là où finalement, on va se retrouver avec des perceptions qui vont être erronées
en se disant, attends, moi l'ego, moi je suis désolée, j'ai veillé à notre survie, tu vois, moi l'émotion, je l'ai ressentie, tu vois, et puis j'ai réagi comme ça, et du coup, t'as vu, elle s'est barrée. Hein. Je suis fort quand même, hein. Il est bien notre ego, il est plutôt sympa. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il va associer automatiquement l'expérience à l'émotion. Et voilà. Et là, du coup, en fait, lui, il va créer une référence. Alors, ce qu'on m'envoie, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu, je l'ai adoré ce dessin animé, c'est vice-versa. C'est finalement, c'est de par l'expérimentation, où ça crée en fait finalement une boucle où en fait on associe un souvenir à une émotion. Et c'est exactement ça, c'est le même principe où l'ego, lui, il est là pour associer en fait et faire, il va créer des références. Ces références-là vont partir dans notre capital mémoire, c'est-à-dire dans notre capital de ressources pour notre moi authentique, ce qui va vous permettre avec vos mémoires, plus vos valeurs et plus votre plan d'incarnation, de créer un univers autour de vous, de votre être. Donc c'est pour ça que l'ego, il a toute son importance. Mais il y a des fois, il a des réactions qui ne sont pas rationnelles. Et c'est là où, en fait, il est important de voir où vous avez des peurs, voir où vous avez des doutes, et de pouvoir aider votre ego soit à trouver de nouvelles ressources, c'est-à-dire que vous allez chercher des informations qui vont lui permettre d'appréhender au mieux ce style de situation, ou de continuer votre expérimentation tout en ayant un regard vigilant par rapport à ce que vous vivez. Le plus important avec l'ego, c'est quelque part, c'est de lui faire du feedback. C'est-à-dire que lui, il a besoin de rationaliser. C'est ce que je vous précisais hier quand je vous précisais de vous mettre en position de spectateur. La salle de cinéma, l'écran, le souvenir. On rationalise. C'est-à-dire que, ok, tu as perçu ça de cette situation. Finalement, en prenant du recul, voilà ce que l'on perçoit maintenant, voilà ce qu'on en comprend. Si vous avez besoin de chercher des informations complémentaires, il ne faut surtout pas hésiter parce que du coup, ça aide l'ego à mieux comprendre et à mieux percevoir la situation pour pouvoir après agir de manière différente dans le quotidien. Donc l'ego, gardez à l'esprit que vraiment il a peur. Il a peur de ce qui peut se passer. Et donc, du coup, lui, il va réagir en conséquence. Le fait qu'il il ignore les choses nous montre une réalité, parce que la seule référence que l'ego ne peut pas créer, c'est la réalité de l'avenir. L'avenir n'existe pas. Et l'avenir dépend de ce que nous allons vivre dans le moment présent. L'ego, il a peur de l'avenir et c'est ce qui va l'amener à imaginer une multitude de scénarios possibles pour en évaluer le potentiel risque pour lui, enfin pour notre être. Il a besoin d'évaluer, donc perception, on traduit, on comprend, on intègre le principe et on agit en conséquence. L'ego, il a besoin de comprendre pour pouvoir agir en conséquence. Et quand on a, par exemple, sur l'abandon, on va avoir des personnes qui vont être énormément dans la projection, qui vont du coup sortir la cape et le collant systématiquement pour être sûr d'agir en fonction de nos propres références. Et c'est là où en fait, c'est là où finalement la blessure, au lieu de nous servir, elle nous dessert parce qu'elle nous fait adopter un comportement qui ne va pas être bon pour nous. Et c'est là où il faut prendre du recul entre ce que l'ego a envie de mettre en place, parce que quand on a la blessure de l'abandon, on est quand même énormément en conscience, donc on a cette partie de nous-mêmes finalement qu'on a lâchée, hein, genre moi, le subtil, oh là, attends, non, les émotions, non, alors attends, moi, tu vois, quand je ressens des émotions, je me sens pas très bien, on va plutôt, on va mettre ça de côté. Et c'est là où en fait on a besoin de redécouvrir finalement la partie à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'on invite les personnes qui souffrent de l'abandon à finalement
aller vers l'intérieur, vérifier ce qui est à l'intérieur, et puis c'est là où finalement on va être sûr, tu vois, on va être sûr des émotions, on va être sûr des sentiments, on va découvrir ou redécouvrir des valeurs, les nôtres, pas celles de papa-maman, tu vois, et c'est là où finalement on va commencer à découvrir l'intériorité. Alors que sur le rejet, on va avoir une toute autre perception, c'est finalement, ben, on va avoir pareil, ce système où on va calibrer finalement, observer toutes les possibilités. On va en fait passer au prisme de la moulinette ben, ce ratio risque-conséquence. Et finalement, avec la traduction de l'imposteur, parce que l'on a rejeté une partie de nous, et bien ça va nous faire traduire, ah oui, alors attends, non, mais moi j'ai pas assez de ressources, j'ai pas assez, non, je suis pas assez bien, j'ai pas assez de valeur, je suis pas... Non, et puis nous, alors par contre, pour le coup, au rejet, on va rester dans l'intériorité parce qu'on est plutôt confort. Ce que l'on a, le peu qu'on a, on s'en contente et on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Et effectivement, c'est là où on va voir en fait les différents comportements, ce qui fait que finalement notre blessure nous rend unique. Et c'est là où il faut vraiment pouvoir accepter le tout, en fait. Les blessures, mais aussi l'ego, tu vois. L'évaluation de notre ego passe automatiquement sous le prisme des expériences vécues. C'est-à-dire que l'ego ne va pas chercher la blessure. Une fois que vous l'avez mis en conscience, la blessure, effectivement, il va pouvoir associer. Toujours pareil, on vit l'expérience, on associe une émotion, on associe une blessure, on associe, voilà. Ce qui fait qu'on va venir enrichir en fait notre capital mémoire pour pouvoir mieux réagir les prochaines fois. Si tu veux, tout ça en fait ça crée des références. Tu sais, ça c'est comme l'Atlas, tu sais, quand tu te souviens, quand tu étais gosse, tu sais, tu avais ces vendeurs-là qui venaient, ils te disaient, oui, encyclopédie, et du coup, tu as un tome pour chaque truc. Et bien, en fait, l'ego, c'est ce qu'il fait. Il rationalise et il classe. C'est-à-dire que, ah, ben là, je peux prendre, je vis telle expérience, je perçois ça, 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 je vais prendre cette référence-là pour pouvoir gérer la situation que je suis en train de vivre à l'instant T. C'est pour ça que l'ego, il est systématiquement rattaché au passé. Automatiquement. Parce que ne pouvant percevoir l'avenir, il est dans l'ignorance. Ne pouvant prévoir ce qui va se passer dans le présent, du coup, les seuls points de référence qu'il va avoir vont être automatiquement rattachés au passé. Automatique. Donc là, c'est vraiment sous cette vision-là que vous devez voir votre ego. C'est-à-dire que si vous voulez que votre ego devienne véritable allié pour vous, vous avez besoin de lui apporter un peu plus de certitude, vous avez besoin de le rassurer, et pour pouvoir le rassurer, parce que lui, il ne faut pas un câlin, il faut être clair, il ne lui faut pas un câlin, il lui faut des infos concrètes. C'est-à-dire que, eh bien, il vous faut vous donner l'opportunité de trouver des informations qui vont être cohérentes avec ce que vous ressentez et ce que vous vivez surtout à l'extérieur. S'il n'existe pas de référence pour l'ego, l'ego, comme je le précisais hier, va inventer de toutes pièces une réalité. Si cette réalité ne reposant sur rien, il va rentrer dans une réaction que vous ne pouvez pas contrôler. C'est la réaction de la résistance. C'est-à-dire que si lui, il perçoit un danger, est-ce que j'ai une référence? Est-ce que je peux réagir? Est-ce que je peux me sauver? L'ego, lui, s'il ne trouve pas de référence à associer à ce que vous vivez à l'instant T, il va réagir de deux manières. Et c'est ce qu'on voyait hier, c'est qu'on va soit se mettre dans l'attente, c'est-à-dire que l'on va déléguer notre pouvoir, parce que l'ego, ne pouvant réagir à ce qu'il vit à l'instant T, va donner la possibilité à quelqu'un d'autre de nous sauver. Et c'est pour ça que je disais hier que
arrêtez de croire que ça va être facile ou que quelqu'un va venir vous sauver parce que ce n'est pas une réalité. Parce que la seule chose que vous faites, vous pensez que cette personne va venir vous sauver, qu'elle va vous préserver, qu'elle va vous protéger, alors que non. Non. Et ça crée déjà la première résistance. La deuxième, on l'évoquait aussi, c'est le libre arbitre. Alors attends, non, la situation, et je me tire. Parce que, alors soit il y a quelqu'un qui est capable de nous aider et effectivement, on va se mettre dans l'attente et on va lui donner les clés de la Mercedes, ce qu'on voyait hier, donc avec la potentialité que le mec, quand il a, alors le mec ou la nana, mais la personne, dès qu'elle a les clés dans la main, bah effectivement, va peut-être nous aider sur un instant T, et ça c'est ok, mais il faut récupérer les clés, en fait. C'est ok, tu m'as aidé, maintenant j'ai une référence pour moi, donc je vais continuer mon cheminement toute seule. Sauf que finalement, ce qu'on ne fait pas, c'est on ne reprend pas les clés de la Merco, tu vois. Et des fois, eh bien, on se retrouve avec cette ignorance qui persiste à l'intérieur de nous, où finalement, on laisse à l'autre finalement la possibilité de se tirer avec la bagnole, et en plus il va se tirer avec une partie de nous, c'est-à-dire que attends, oui, alors moi une situation je l'ai déjà vécue, alors du coup oui, mais alors la dernière fois c'est l'autre, il a fait le truc à ma place, et puis je lui ai pas tellement posé de questions, j'ai pas essayé de comprendre, j'ai pas créé la référence en moi, et donc du coup et bien là à nouveau. Et l'ego, il est sous PLS, tu vois. Enfin, il est en PLS sous la table. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va chercher quelqu'un d'autre pour pouvoir pallier au manque. Parce que du coup, il nous manque une référence. Et donc, du coup, on attend. Et du coup, voilà. C'est là où, ce que je vous disais, c'est qu'il faut prendre du recul, regarder qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Et si l'information qui va créer la référence à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas l'obtenir de la personne qui vous a aidé précédemment, eh bien, c'est de dire, ok, factuellement, on a perçu ça, on a vécu ça, et voilà ce qui s'est passé. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que j'ai une autre référence qui pourrait venir aider cette première référence que j'ai pas su démêler toute seule? Oui, non, si vous avez besoin d'informations, et c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faut être aussi en capacité de demander de l'aide. Parce que quand on parle de ce genre de choses, des fois, on n'a pas le recul nécessaire parce que des fois, dès qu'on va y penser, ça va être trop à chaud parce que, en fait, la vie, notre plan d'incarnation nous amène à dépasser telle et telle blessure parce qu'il y a des références, enfin, des expérimentations qui vont être rattachées à une émotion, à un sentiment, mais aussi à une blessure, ce qui va nous permettre de dépasser la blessure. Et c'est là, au fur et à mesure, où on crée toutes ces connexions à l'intérieur de nous qui nous permettent de vivre plus en harmonie et plus alignés avec ce que l'on a à l'intérieur et pas ce que l'on perçoit de l'extérieur. Donc c'est pour ça que là, il faut vraiment prendre le temps de créer la référence pour l'ego pour qu'il puisse analyser les choses correctement, pour qu'il puisse s'apaiser, pour qu'il puisse se sentir rassuré et que finalement, qu'est-ce que ça va déclencher à l'intérieur de vous? Eh bien, ça va déclencher j'ai perdu le fil, voilà. On crée la référence, on enlève les blessures, les peurs, les doutes, et ça déclenche, je sais plus, j'ai perdu le mot. Bon, enfin bref, ça va vous aider, quoi qu'il en soit, à acter de manière beaucoup plus alignée avec vous-même. Quand vous avez besoin, je vais insister un petit peu sur l'attente, quand vous avez besoin d'aide, prenez quelqu'un qui est impartial. C'est pour ça que parfois, quand on a besoin d'aide, il faut savoir la demander. Mais pour le coup, c'est choisir quelqu'un d'impartial, qui n'a aucun intérêt, qui n'a pas envie de se tirer avec la Mercedes, qui n'a pas envie de vous bouffer votre pouvoir intérieur, en fait, il s'en fout. Voilà. Prenez quelqu'un qui aura cette impartialité, cette neutralité. Voilà. C'est vraiment le conseil que je vous donne par rapport à ça et par rapport aux attentes. C'est vraiment de choisir quelqu'un qui sera neutre. La personne, elle vous connaît pas, elle n'a pas de jugement sur vous, elle s'en fout. Voilà. La seule chose qu'elle a envie de faire, c'est de vous aider. Voilà. Le but, c'est de vraiment avoir ce côté un peu détaché. C'est une personne qui vous aidera à vous mettre en tant que spectateur. Toi, tu perçois ça, mais voilà moi ce que moi je perçois.
Est-ce que tu penses que c'est comme ça, comme ça, comme ça? Et peut-être pas. Et c'est en fait, c'est une personne qui va vous aider à créer finalement la référence. Concernant le libre arbitre, on l'a vu hier, c'est de la fuite. J'ai fait le choix, j'ai décidé de me tirer. Voilà, tu vois, en gros, c'est un peu ça. J'ai décidé, tu sais, ce truc très orgueilleux, j'ai tort, mais je vais pas le montrer. Voilà. Et là où on va faire des choix qui... alors, c'est pas tort, parce que le mot est peut-être un peu fort, c'est pas forcément tort, mais c'est finalement, c'est un réflexe parce qu'on ne sait pas gérer la situation que l'on vit à l'instant T. Et vu que l'ego ignore l'avenir, du coup, il peut pas se dire, oui, alors attends, je vis ça, donc du coup, dans l'avenir, ça va pouvoir donner ça, 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 ça. J'ai une vision plutôt claire et définie de la chose. Bon, c'est bon, on peut rester sur ça. Non, il y a des personnes qui n'ont pas la capacité de créer la référence, du moins n'ont pas la capacité surtout aussi de demander de l'aide, et qu'ils vont systématiquement rester dans leur zone de confort. Zone de confort qui est bien sûr alimentée par quoi? Par les expériences déjà vécues, les références déjà créées, qui est dans notre capital mémoire. Et en fait, sur juste un simple constat, alors je sais pas comment réagir. Ouais, bah alors attends, on va partir en catimini, genre, non, c'est bon, personne nous voit, allez, c'est bon, on se tire. Et là, c'est fini. L'ego se met en sécurité et en fait, finalement, c'est par fierté, par orgueil qu'il va maintenir les portes fermées parce qu'il n'aura pas de solution. Donc, notamment, quand on parle du parcours FJ, oui, mais alors moi j'ai travaillé, oui, mais l'autre il revient pas. Ben ouais. Bah peut-être parce qu'il est en résistance. Alors oui, non mais alors attends, tu comprends, moi précédemment ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, j'ai fui, j'ai fui. Alors il va pas le dire comme ça, il va te dire c'était mieux pour moi, voilà. Et du coup quand il y réfléchit, tu vois, parce qu'il y réfléchit le mec, il est pas con. Quand il y réfléchit, qu'est-ce qui se passe? Il se dit bon, alors on va entrouvrir la porte, et puis genre là, l'ego, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher le souvenir. Et du coup, qui va rattacher à quoi? Il va rattacher au passé, aux références qui sont déjà créées. Oui, alors, cette personne-là, dans ma tête, la référence, c'est la personne, les disputes, les désaccords, les émotions pourries, la colère, la tristesse, la déception, tout ce que tu veux. Et, et du coup, ah là, puis il y a l'amour. Ah oui, attends, ouais, oui, je l'aime quand même. Et l'amour, en fait, il n'est pas suffisant pour ouvrir la porte en grand. Et c'est ce que je disais, en fait, c'est que on a besoin vraiment de cheminer sur soi pour être en capacité de dire, ben, en fait, je me suis trompée. Je me suis trompée. Si la personne elle a trop de fierté pour se dire, ah, non, mais moi, je me suis pas trompée, c'est toi, t'as tort. J'ai bien fait de te fuir, j'ai bien fait de partir, j'ai bien fait de... Voilà. Ça, typiquement, c'est une personne qui n'est pas prête à s'engager. Voilà. Euh, voilà. Je pense avoir fait le tour pour compléter le live d'hier. Tuc. Je ne vois pas d'autre chose à rajouter en espérant que ça puisse vous apporter un complément d'information concret. Il y a un truc que je voulais rajouter. C'était par rapport à les... Oui, merci. Heureusement que je ne suis pas toute seule. Dans les mémoires, parce que l'ego, lui, fait référence à des mémoires. Ok. La référence qu'il crée, parce qu'en fait, si vous voulez, l'ego vit des expériences qui vont venir alimenter notre capital mémoire. L'expérience, c'est juste l'expérience. Ce qui alimente le capital mémoire dans notre moi authentique, c'est uniquement nos expériences. Je suis sortie dehors, j'ai trébuché sur le trottoir, je suis tombée. Expérience, capital mémoire, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de référence.
Il n'y a pas de référence. Les références, elles sont dans les 5% de perception de l'ego, c'est-à-dire dans la traduction que lui, il en fait. Donc, tout ce qui va être référence, donc c'est-à-dire telle expérience avec telle émotion et tel truc, fait que je crée une référence et que je suis en capacité de réagir. Tu sais, c'est le manuel, c'est l'encyclopédie ou le dictionnaire Enfin, c'est la notice de l'ego. C'est cette notice-là que vous devez découvrir sur l'ego. L'ego, l'ego, lui, il crée des références. Quand il crée des références, il crée des croyances limitantes. C'est tout. Pas plus, pas moins. Alors, il crée la réalité, voilà. Il traduit en fonction de ses croyances, il traduit en fonction de ses perceptions et il agit en conséquence. Il a besoin qu'on lui mette un coup de pied au cucu, tu vois. Donc là, c'est de pouvoir repérer finalement quelles sont les références, c'est-à-dire que vous associez telle expérimentation à telle et telle chose qui vous fait adopter ce comportement-là. En fait, si tu veux, c'est vraiment une notice, c'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple tout bateau, de la farine et de l'eau, ça fait des pâtes. De la farine, des œufs et du lait, ça fait des crêpes. Et en fait, si tu veux, il a plein de petites recettes, tu vois, comme ça, dans sa petite notice. L'ego, il a des recettes. C'est-à-dire que je tombe, je pleure, je suis en colère, fait que je vais avoir ce comportement-là. Automatiquement. Et en fait, toutes ces petites recettes qu'il a dans sa notice sont des croyances limitantes. Tout le temps. Tout le temps. Ce n'est pas l'expérimentation ou la personne qui vit l'expérimentation avec vous qui est responsable d'eux. Parce que lui, l'ego, lui voulant avoir la bonne image, moi tout le temps je suis fort, je suis un vrai guerrier, moi j'ai raison, t'as tort. Et donc c'est pour ça que l'on vit au travers de notre extérieur la blessure de la trahison, de l'injustice et de l'humiliation. Voilà. Donc ne les associez pas parce que c'est pas, effectivement vous pouvez repérer ces blessures-là qui vont vous aider à percevoir la situation. Mais c'est de dire, en fait, si vous voulez, les blessures, elles font partie de la recette. Tu vois, comme pour les crêpes, il faut de la farine, des œufs et du lait pour faire des crêpes. Et bien l'ego, il y a la blessure, il y a l'émotion, il y a l'expérience, je réagis comme ça. Et c'est aussi simple que ça. Pour pouvoir déconstruire ça, c'est de lui enlever la croyance limitante. La croyance qui lui fait penser qu'il agit de manière correcte. De manière correcte. Il a la perception d'avoir tout le temps raison, en fait. Donc, plus vous allez déconstruire la notice de votre ego, plus vous allez pouvoir remettre de nouvelles recettes pour pouvoir justement réagir d'une autre manière. Ça, on peut le voir. Alors moi, je le fais en accompagnement. C'est vraiment de pouvoir déconstruire toute la machine de l'ego pour pouvoir après reconstruire des bases qui vont permettre d'avoir un comportement qui va être plus cohérent avec ce que l'on a à l'intérieur et pas ce que l'on perçoit de l'extérieur. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires par rapport à ce sujet-là. N'hésitez pas à me faire vos retours. En attendant, je vous fais un milliard de poutous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.